Bonjour et bienvenue pour ce tirage spécial de pleine lune, celle du samedi 10 septembre à 11h59 et ce sera la 9e pleine lune de l'année. Donc j'aime bien vous faire ces tirages autour de la pleine lune car si vous êtes comme moi, vous avez une forte influence sur ce qui arrive, c'est-à-dire 2-3 jours avant, 2-3 jours après ce moment et on le sent, enfin en tout cas personnellement je le sens même avant de connaître sur le planning la date, je ressens le changement et son influence. Donc déjà, j'ai regardé un petit peu au niveau astrologique ce qu'elle dit. Donc c'est une pleine lune qui est dans l'axe Vierge Poisson. Et du coup, on a par rapport à cette Vierge un travail qui va se faire sur l'amélioration des questions matérielles. Rendre plus fonctionnel, plus pratique. Voilà, on va sur le côté pratico-pratique, comment arriver à améliorer tout ça. Le signe de la Vierge, c'est un signe de terre qui nous montre ce qu'on doit améliorer. Sa planète à la Vierge, c'est Mercure, et Mercure est lié à tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est raisonnement, la communication. Donc, cette planète va nous aider lors de cette pleine lune à résoudre toutes ces questions matérielles. À l'opposé de la Vierge, c'est le Poisson. Donc les Poissons, eux, cherchent à résoudre les problèmes avec leur intuition, leur inspiration. Vous voyez, comme un poisson dans l'eau hein, qui navigue sur la vague et qui surfe. Et du coup, ils arrivent à trouver des solutions avec plus de créativité, comme le courant, vous voyez, dans le poisson qui se laisse porter par tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette pleine lune d'un point de vue astro? Elle va nous aider là à évoluer, renforcer notre souhait pour avancer dans des situations. Donc, on pourrait être à un moment où on a envie voilà, d'avoir cette intuition, cette spiritualité et de mettre en place des choses et le concrétiser. Bon, maintenant, on va aller voir d'un point de vue tirage ce que ça nous dit. Ce que je vous propose là, c'est de faire un tirage en 2 choix, sachant que c'est général. Hein. Prenez ce qui résonne en vous. J'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps sur une vidéo sur les taroscopes, hein, disons tout faux. Voilà, je vous le livre comme ça, sans explication. En fait, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, je ne vous fais pas un tirage personnel, individuel, qui va prendre en compte votre histoire, votre vibration individuelle unique, hein, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on est unique et heureusement, et là je me canalise sur général, sur tout le monde. Il y a des moments, c'est vrai que j'ai des messages que je livre qui m'ont parlé plus à certaines personnes qu'à d'autres. Donc là, concentrez-vous sur votre question et puis sur votre intuition, sur ce que vous avez envie de voir. Voilà, vous vous concentrez là-dessus, sur votre question. Et je vais mettre 2 cartes. Ces cartes, je ne vais pas les retourner. Je ne vais pas faire non plus de coupure au niveau du montage. Ça sera voilà, tout long comme ça. Vous irez ensuite chercher le moment où vous voulez voir la carte numéro 1 ou carte numéro 2. Je vais mettre 2 cartes. Là, c'est les arcanes majeures avec le tarot de Marseille. Première carte, ça va être l'esprit qui va vous accompagner pour cette pleine lune. Choix numéro 1 va aller tomber, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est le choix numéro 1, ici. Choix numéro 2. Vous voyez là, celle qui vous parle le plus. Choix numéro 2. Alors, est-ce qu'elle va sortir? Est-ce qu'il va arriver à l'afficher? On met plus de temps à venir. Bah, c'est celle-ci. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause. Wow, les énergies elles sont montées assez fort là. Vous pouvez mettre sur pause et vous concentrer sur la première et sur la deuxième. Voilà, ça va être les arcanes qui vont vous accompagner sur cette pleine lune. Et puis je vais commencer tout de suite par la première et après je ferai la deuxième. Je ne la retourne pas tout de suite. Voilà, je vais simplement la mettre ici.
et puis commencer le tirage. Et à la fin, je vais retourner la carte pour voir à quoi elle correspond, à quel arcane majeur. Alors, par rapport à cette énergie-là, qu'est-ce qui vous accompagne? Votre atout en ce moment, ça va être quoi? Votre atout par rapport à cette pleine lune, vous qui avez fait ce choix numéro 1, c'est la fidélité. Votre atout en ce moment, c'est que vous êtes constant ou constante dans vos décisions, dans votre façon de faire. On peut vous faire confiance. Les gens savent voir votre honnêteté. Voilà, en ce moment, c'est ça qui vous accompagne. Vous êtes fidèle envers vos convictions, vos valeurs, vous restez droit dans vos bottes, vous restez aligné avec vos directions. Vous avez un chemin de vie sur lequel vous avez mis en place des décisions, voilà, qui sont vos valeurs, et vos valeurs, vous y tenez. C'est ça qui vous accompagne ici sur cette pleine lune. C'est vraiment votre authenticité et on peut vous faire confiance. Allez, maintenant, ce qui vous fait un petit peu défaut en ce moment, c'est quoi? Ce qui vous fait défaut. L'impatience. En ce moment, il y a une certaine impatience aussi. Bon, c'est-à-dire que vous attendez. Vous avez mis des choses en place, ça c'est votre atout, mais en même temps vous attendez, vous êtes dans l'attente, passif. Vous voyez, c'est-à-dire que au niveau du comportement, eh bien, vous n'allez pas à l'action, vous êtes plutôt en retrait, plutôt dans l'intellect, l'expectative, c'est-à-dire que vous agissez avec maîtrise. Et voilà, il y a une certaine envie d'être dans la contemplation, de ne pas aller dans l'action ou la confrontation. Vous n'avez pas envie de ça. C'est-à-dire que là, vous laissez faire, c'est comme si aussi vous laissez faire les autres, et puis vous êtes dans la bonne entente. Donc, c'est parfois au niveau de situation où vous vivez, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous mouiller. C'est un peu ça. Donc c'est pas vraiment non plus un défaut, et en plus surtout dans mes tirages, c'est surtout pas un jugement, mais c'est un peu l'état d'esprit que vous avez en ce moment, de vous laisser mener par le courant. Voilà, vous pourriez tout à fait être poisson, et cette pleine lune justement, cette énergie, elle dit ça, c'est-à-dire que vous vous fiez à votre intuition, mais vous n'allez pas à l'action ou à la confrontation. Ok. Ce qu'on pourrait dire de vous en ce moment aussi, qu'est-ce que ça va être? Alors là, il y a les finances et les achats au niveau de la banque. Vous pourriez, au niveau des achats et de la banque, par rapport en plus aux autres cartes, on pourrait dire de vous que vous mettez des sous de côté, que vous attendez et que vous ne franchissez pas le cap non plus, peut-être pour vous lancer, pour dépenser. Et à contrario, j'ai des personnes qui sont complètement dans l'inverse, qui dépensent énormément. Voilà, tout dépend de votre situation. Mais j'ai les deux. J'ai des personnes qui veulent acheter, qui ne le font pas, et d'autres qui dépensent beaucoup et qui ne vont pas acheter. Il y a vraiment une relation également à l'argent qui est particulière en ce moment pour vous. Je vais aller un peu plus loin avec cette carte. Voilà, il y a besoin de prendre du recul par rapport à votre relation avec l'argent. Il y a également chez vous l'abondance, la relation avec l'abondance et avec l'argent qui en ce moment vous questionne, ou on se questionne par rapport à votre positionnement sur ça. On pourrait dire de vous finalement que vous êtes soit quelqu'un qui dépense beaucoup, soit quelqu'un au contraire qui ne dépense pas du tout. Vous voyez, il y a un peu les contraires suivant votre situation.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas là de déblocage par rapport à l'argent ou de direction par rapport à l'argent. Ensuite, beaucoup de questionnements. Bon, votre énergie en ce moment, c'est que vous êtes plutôt dans la spectative, hein, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'action, vous vous questionnez, vous avez du mal à vous positionner, et puis il y a l'alignement. Mais par contre, vous êtes quand même quelqu'un, dès le départ, je disais, sur lequel on peut compter. On reconnaît votre intelligence, votre intellect, et en même temps, cette pleine lune, elle vient vous apporter cette créativité, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à vous positionner, à vous aligner avec ce que vous avez décidé de mettre sur votre chemin de vie. Donc, on peut se poser des questions sur qui vous êtes au fond et comment vous vous positionnez. Et là, la pleine lune, également au niveau de l'investissement que vous pourriez faire, c'est-à-dire soit acheter, soit quelque chose qui se met en place avec le matériel et avec l'argent, vous pourriez le faire, sauf quelque chose qui vous retient. Alors là, on vous invite à aller dans la direction sur le matériel, qu'est-ce que vous voulez développer, qu'est-ce que vous voulez acheter, comment vous positionner par rapport à cette abondance. Je vais prendre un autre jeu pour voir ce que j'ai en plus pour le passé, présent et futur. J'ai le besoin de liberté, le don de soi et j'ai également le bonheur. Donc là, vous êtes quand même dans une énergie passé, présent, futur, passé, besoin de liberté, d'envol, de renouveau et vous avez actuellement beaucoup donné aussi, beaucoup donné de vous-même. Vous êtes dans le don, l'ouverture sur l'autre en fait, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur et là vous aspirez à un bonheur, à quelque chose de doux, de confortable et puis une envie de laisser rentrer le soleil à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur l'observation et que cette pleine lune vient vous dire voilà, de vous poser des questions sur le matériel aussi. Vous avez envie de mettre en place qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie par rapport au matériel. Parce qu'il y a quand même une question de bien-être, mais en même temps d'engagement par rapport à votre place sociale, votre vie sociale. Peut-être investir soit dans un travail, soit dans une vie de famille, dans un couple, ou également voilà, dans un lieu matériel. En tout cas, il y a une question qui se pose par rapport à ça, et votre liberté aussi. Bon, maintenant, on va aller voir la carte majeure au niveau du tarot. Ah, bah c'est l'ermite. Il y a une question, un repli sur soi, mais un questionnement sur soi-même en fait. L'énergie principale vous accompagne sur votre moi intérieur, votre progression. C'est peut-être pour ça que j'avais en fait deux positionnements, un pour et un contre, ne pas savoir comment se placer. Là, il y a un vrai travail sur soi, voilà, à l'intérieur, en introspection, de questionnement. C'est ce qu'on voyait là, ici, vous voyez, avec ce questionnement. Et là, du coup, ça me donne des réponses aussi par rapport à la banque, à la sagesse. C'est peut-être un achat, ou peut-être une mise en couple, ou une mise en commun au niveau de l'argent aussi, de très très matériel, qui vous questionne en fait. Hein. Vous ne savez pas si vous devez franchir le pas, franchir le cap, peut-être même vous installer professionnellement, mais en tout cas, il y a une question de relation à l'argent, au couple, au cocon et aux finances. Et là, vous vous posez des questions sur un engagement. Et là, on a également la question d'engagement et de l'attente. Vous ne savez pas si vous devez aussi passer le cap ou attendre. Mais on sait que vous êtes quelqu'un de fidèle et vous avez peut-être eu également une demande justement pour vous installer ou pour soit un mariage, soit une association, soit un rassemblement. Voilà, et en tout cas, il y a un questionnement en ce moment sur ça. Donc, du développement spirituel, de l'introspection et un retour à l'intérieur de ses propres choix et
en quelque sorte une remise en question pour décider et pour avancer. Voilà pour le premier choix. Merci d'avoir été avec moi. Soit vous pouvez continuer, soit eh bien, on se retrouve avec grand plaisir pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire bienveillant, j'espère. Et puis, soit vous abonner pour retrouver les autres vidéos, liker, partager, comme vous le souhaitez. Merci beaucoup et à très vite. Vous restez avec moi pour le deuxième tirage. Allez, sans la regarder, je pose ma carte sur cette deuxième carte. Alors, en ce moment, l'énergie principale, vous qui avez fait ce choix numéro 2, par rapport à cette pleine lune, qu'est-ce qu'il est? Votre atout. Oh, j'ai la magie. En ce moment, il y a pas mal de magie. En ce moment, il y a la féerie. Il y a le besoin d'ouverture aussi. J'ai la magie, j'ai l'intuition aussi. Il y a des choses qui se débloquent pour vous. Votre atout, c'est de voir le bon côté des choses aussi. Vous avez envie de débloquer, vous y arrivez. Vous mettez des paillettes dans vos yeux et dans les yeux des autres personnes. En tout cas, vous avez cette capacité en ce moment à éclairer votre vie et par de belles choses, à regarder le bon côté, à rester plutôt optimiste. Et puis il y a cette magie dans la capacité à débloquer des situations. Voilà, vous arrivez à communiquer, à dire les choses. Vous pourriez par exemple être un Capricorne ou un Gémeaux aussi, même si l'un est très terre, l'autre est air, mais il y a cette capacité à communiquer et à transmettre en débloquant des situations et en comprenant les autres. Voilà, vous laissez cette partie de vous s'exprimer pour le bénéfice de vous, mais aussi de votre entourage. Toutes les solutions sont enjolivées avec vous en ce moment. Il y a une énergie assez belle, assez lumineuse. Et c'est comme si vous étiez guidé en ce moment. Alors, ce qui vous retient en ce moment, eh bien c'est le mois, c'est le calendrier, le planning. Ce qui vous retient en ce moment avec cette pleine lune, c'est l'organisation. C'est peut-être qu'on a bousculé vos plans, peut-être qu'on n'arrive pas à mettre en place comme vous le souhaitez sur le planning. Il y a peut-être beaucoup de choses dans votre emploi du temps. Bon, ce qui vous aide, c'est votre côté optimiste et vous le mettez en place, mais il y a quand même quelque chose que vous attendez sur ce mois en cours. Vous voulez que ça se débloque assez vite et ça fait partie de votre planning. Une organisation aussi très précise et peut-être qu'on vient jouer sur ce planning avec vous. Voilà, j'ai de l'organisation, j'ai de la planification et j'ai également une question de temps. C'est le temps, peut-être ne pas avoir ce temps ou être pressé par le temps. Voilà, il y a une gestion là, niveau timing. Peut-être que ça ne rentre pas dans votre planning. Voilà, ça pourrait vous parler suivant votre situation. Mais c'est ce temps-là, ce timing, ce sablier là qui s'écoule et qui peut vous mettre un peu la pression. Comme si les jours passent vite, très très vite. Et tout ce que vous avez engagé ou souhaitez mettre en place, votre objectif, vous n'avez pas peut-être assez de temps pour que ça se débloque, ça se mette en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous? Le temps, vous voyez? Alors, il y a vraiment la question de temps en cours, ce que vous attendez et la question de temps. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes beaucoup sur votre montre à regarder le temps qui s'écoule, peut-être par de l'ennui, ou au contraire par un temps qui passe trop vite. C'est l'un ou l'autre, suivant la situation. J'ai des personnes qui regardent leur montre et qui font des coches dans leur planning. J'ai aussi une notion de temps liée à l'horloge biologique, au temps qui passe, aux années qui passent également, comme si on avait envie de remonter ce temps. Voilà, comme si on avait envie d'avoir plus de temps, qu'on prend conscience que
ce temps est précieux et qu'on a besoin des fois d'avoir cette fameuse baguette magique pour également avoir les solutions encore plus vite. Donc là, votre atout, c'est cette magie parce que vous arrivez à comprendre finalement l'importance de ce temps et l'importance de l'univers également et de tout ce qui vous entoure. Il y a une notion bien plus grande que le temps lui-même là, qui est liée à l'espace, qui est liée à l'univers. Je vais m'expliquer parce que c'est un peu peut-être complexe. Ce que je vois, c'est que vous prenez conscience de l'impact de vos actes sur votre environnement, mais dans le temps également. Et comme à des moments, ce temps, il est comme figé, ou au contraire, il s'accélère très très vite. Voilà, c'est comme si vous aviez été dans la 4e dimension et que vous prenez conscience de tout ce qui se passe au temps présent là. D'accord? Et à des moments, voilà, savoir que ce que vous faites, ça va débloquer, ça va jouer sur votre vie matérielle et qu'à des moments ça se joue sur quelque chose de plus grand. Il y a aussi la notion de vos anciennes vies, du karma qui revient. Comme si ce karma revenait, il y a des choses que vous peut-être qui se mettent en place dans votre vie au quotidien liées à des vies passées et que là vous en prenez conscience, peut-être sur des fonctionnements, sur des événements qui vous arrivent. Vous avez des capacités qui reviennent sans savoir vraiment d'où elles viennent. Tout ça, c'est comme si vous aviez en fait un lien direct avec d'autres univers en quelque sorte. Donc, il y a une ouverture par rapport à ça. Allez, qu'est-ce que j'ai encore pour vous par rapport à cette énergie de carte et la pleine lune? Donc, on est en plein aussi sur le matériel, hein, sur cette envie de faire évoluer votre matériel. Évolution. Voilà, bon bah voilà, c'est dit. Évolution. Voilà, il y a vraiment cette notion d'évoluer, de passer des niveaux, de passer des caps, de progresser. Et chez vous, là, en ce moment, cette carte, elle a une influence, tout comme la pleine lune, sur vos consciences, sur votre prise de conscience, sur ces changements de cap, en fin de compte. Sur les directions que vous voulez donner et puis l'évolution. Donc il y a vraiment un changement dans votre façon de faire et d'être. On va aller prendre d'autres cartes. Je vais prendre 3 cartes pour le passé, présent et futur. Et on pourra ensuite retourner le tarot de Marseille. Donc, passé, présent et futur. J'ai la rebelle ou le rebelle, j'ai la liberté. Et puis j'ai également la notion de contrat. Là j'ai beaucoup de vies passées, hein. J'ai des personnes qui se battent. C'est justement peut-être des forces intérieures que vous avez en ce moment, d'autres vies qui reviennent. Cette détermination dans le regard, cette envie d'aller jusqu'au bout, de se battre et d'évoluer, de progresser. Et en même temps cette envie de liberté. Comme si vous aviez une revanche sur le passé à prendre et que vous ne voulez pas qu'on vous l'enlève en fait. Et là on est sur le contrat, le passage de contrat. Pour des personnes c'est aussi la libération, c'est-à-dire la différence entre la liberté et le contrat signé. J'ai des personnes qui se libèrent d'engagement et au contraire d'autres qui décident volontairement de s'engager. Voilà, on a les deux tableaux. Mais en tout cas, j'ai ces autres vies là qui viennent dans votre tirage et qui vous permettent de prendre du courage pour affronter les événements d'aujourd'hui et de vous libérer de tout ça. On va aller voir ce que ça veut dire avec cette carte. Qu'est-ce qu'elle est? Hop, bah, j'ai la mort. Ok, on est en plein dedans. J'ai la mort. Bon. Vous voyez, cette énergie était très très présente. La mort, donc ces autres vies, les passages, l'âme. J'ai également la transformation, la magie, la notion de temps et l'évolution. Donc la mort, c'est la mort, la renaissance également, mais l'évolution, la progression. J'ai le passage d'âme lié à la mort, à ce 13, le changement de cap. Et là, on voit, donc il y a beaucoup de mémoires anciennes qui reviennent et de renaissance.
là, il y a une évolution dans comment vous allez aborder les événements de votre vie. Là, cette pleine lune, elle vous aide par rapport à votre intuition. Vous allez beaucoup plus être avec le poisson, avec le côté intuitif. Et peut-être ce qui va vous questionner, c'est cette opposition là avec excusez-moi, j'ai perdu mon mot, alors je regarde parce que je ne sais plus. La Vierge, voilà, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Avec cette Vierge qui, elle, va utiliser son intellect et qui va pouvoir trouver des solutions dans la matière. Donc là, il y a besoin d'utiliser toute votre intuition, toutes vos compétences, tout ce que vous avez ramené de d'autres vies, ce côté rebelle, ce côté libre, pour concrétiser des choses. Et ce timing, il est là, mais en même temps, vous avez vraiment envie d'évoluer et de changer et de passer à un autre cap et à un autre niveau. Voilà pour votre tirage de pleine lune. Et puis un petit cadeau, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais faire un tirage général. Voilà, c'est la première fois que je ne coupe pas la vidéo pour faire un montage, pour vous mettre également la vidéo sur la fin avec le générique. Je ne vais pas la mettre. Comme ça, je pourrais directement vous mettre la vidéo. Et on va faire un tirage là, général, avec le tarot. C'est un bonus. Pour voir ce que le tarot a à nous dire en plus sur cette pleine lune. On va le faire parler, ce tarot. Bon, le jugement. On est dans l'évolution, hein. Là, il nous dit, hein, on est dans l'évolution, dans le jugement. Donc, c'est justement cette pleine lune qui vient changer les choses dans le matériel. Et même, en même temps, on est aidé par notre intuition. Et là, le jugement, il vient nous aider sur notre parcours. Nous dire de ne pas avoir honte déjà de tout ce qu'on a pu faire évoluer, avancer. On est sur la rencontre également. On est sur les dires des choses, on est sur les vérités. On ose dire, on ose entreprendre et on agit. Il y a également de la colère, du jugement. Voilà, on a besoin de faire sortir des choses, de l'exprimer et de l'extérioriser. Cette carte, le mât, voyez, pour aller vers autre chose, pour avancer. Et après, on va se libérer complètement de tout ce qu'on a fait comme blocage, de tout ce on s'est mis comme barrière. On a envie d'impulser. C'est ce côté rebelle, c'est ce côté liberté qu'on a pu avoir également dans les deux tirages. C'est j'y vais, même si j'ai peur, je me lance. Voilà, je ne me retiens pas. Je crois en moi, je crois en ce que je fais. Et j'ose entreprendre, j'ose être et j'ose avoir pour moi. Donc là, j'y vais, je vais vers d'autres directions et je me donne ce courage que peut-être je n'avais pas. En tout cas, je prends ce courage. Il y a des moments, on va revenir sur le côté émotionnel. Dans notre cœur, on va regarder pourquoi aussi sur cette avancée de vie. Pourquoi? Eh bien, à des moments, on doute. Pourquoi? Également, on vient nous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'il y a une certaine colère en ce moment qui peut sortir. Cette pleine lune, elle vient raviver des mémoires anciennes, elle vient raviver également des doutes. Et en même temps, on a envie d'exprimer tout ça. On se sent en colère et on a besoin de nettoyer. On a besoin de vivre des choses qui germent également, c'est-à-dire fertile, qui commence de façon nouvelle. On est dans la nouveauté aussi, on a envie de nouveauté, on a envie de nouveaux projets, de nouveaux caps. Il y a besoin vraiment d'avoir cette évolution et ce changement de cap. J'ai également là de la naissance, quel que soit le domaine, j'ai de la naissance et de la gestation et j'ai la mort. Donc, il y a un véritable changement de cap. Et passage. Cette pleine lune, c'est un passage. C'est un changement.
Et pour conclure, voilà, je bâtis. Voyez le 4. Le 4, c'est la maison, c'est la stabilité, c'est le carré qui est coupé avec les étoiles. Donc on va être guidé, on va nous montrer, on va nous aligner par rapport à nos chakras, par rapport à notre âme, nos envies. On va aligner entre notre conscient et notre inconscient. En tout cas, il y a un équilibre qu'on va pouvoir retrouver. C'est comme si on se sentait de nouveau en sécurité. Là, le cadre, le carré va se remettre en place. Pour ça, on nous appuie, on nous aide. Vous pourriez être accompagné, une personne pourrait rentrer dans votre vie pour stabiliser les choses. Et si vous posez des questions avec quelqu'un qui vous accompagne, il est stable et vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Cette personne est de confiance. Et cette personne vous montre également la direction, que vous êtes dans la bonne direction et met en lumière cet équilibre que vous avez retrouvé. Donc là, il y a une posture qui se met en place. Il y a également du charisme. Voilà. Vous avez du charisme en ce moment. Vous allez arriver à mettre en place ces projets. Vous allez arriver à mettre en place les choses et on vous guide pour ça. Voilà. Et cette personne, vous avez une personne dans votre entourage de confiance sur laquelle ou lequel vous pouvez vous appuyer. Cette personne vous a déjà montré qu'elle était connectée à votre âme. Ça pourrait également être une flamme jumelle. Voilà, je vois pas mal de flammes jumelles qui se font évoluer l'une et l'autre et qui là mettent en place un équilibre et ça brille. Il y a de belles choses qui se mettent en place pour cette pleine lune. Voilà pour vous. Eh bien, je vous remercie d'avoir été avec moi. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Si ça vous dit, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite. À bientôt.